Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée au thème que vous pourriez retrouver lors de l'examen du DALF C1. Aujourd'hui, on va parler de l'école et on va parler de l'éducation en général. Alors mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de tout vous expliquer sur l'école, mais au contraire de vous donner vraiment des informations importantes, des choses qui vous aideront à mieux comprendre le monde de l'éducation en France pour préparer votre examen. Je vais commencer par vous donner vraiment la suite des étapes dans un parcours scolaire d'un Français. Donc on commence par l'école primaire, on passe 5 ans à l'école primaire et pendant ces 5 ans, on apprend à lire, à écrire, on apprend également les bases des mathématiques et on va apprendre également quelques notions d'histoire et de géographie. Le but de l'école primaire, c'est vraiment de vous former à la lecture et à l'écriture. Vous devez savoir lire et écrire à la fin de l'école primaire. Alors au collège, contrairement à l'école primaire où il n'y a qu'un seul professeur, dans le collège on a plusieurs professeurs qui sont spécialisés par matière. On a un professeur de mathématiques, on a un professeur de français, un professeur d'anglais qui est une nouvelle matière et ainsi de suite. On va avoir un professeur de géographie, d'histoire qui est souvent le même et également un professeur de dessin et même de musique. Le collège est une partie vraiment très intéressante du parcours scolaire car on sait lire et écrire et c'est le moment où on commence à étudier les textes d'auteurs. On va par exemple étudier un texte célèbre et rechercher un peu les figures de style qui sont présentes dans ce texte. On va également voir en histoire des points plus sensibles de l'histoire avec des éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans le monde actuel. Après le collège vient le lycée. Le lycée s'effectue en 3 ans. On a la seconde, la première et la terminale. La seconde est une classe plutôt générale. Cependant, on peut choisir quelques cours optionnels spécifiques à ce qui nous intéresse. Par exemple, si on aime le technique, on pourra choisir du dessin technique, par exemple. Si on préfère les sciences sociales, on pourra choisir de l'économie, par exemple. La première et la terminale, quant à elles, préparent à l'examen du baccalauréat. À l'heure où je vous parle, le lycée propose plusieurs filières qui sont littéraires, scientifiques ou économiques et sociales. Et vient également les filières technologiques qui sont spécifiques. Il est en discussion de regrouper ces baccalauréats pour n'en faire plus qu'un seul. Mais ce n'est pas encore passé. L'éducation propose vraiment toujours un fonds d'enseignement général avec les matières telles que le français, la géographie, l'histoire, mais on se spécifie où on va avoir vraiment un grand volume d'horaire sur sa spécialité. Donc si c'est les sciences, on va par exemple faire une dizaine d'heures de sciences et peut-être 5 ou 6 heures de mathématiques chaque semaine. Au contraire, si on a choisi littéraire, on va peut-être faire 8 heures consacrées à l'étude de texte et on va peut-être faire 4 ou 5 heures consacrées à des matières littéraires. Donc à l'issue du lycée, vous obtenez un diplôme qui s'appelle le baccalauréat et qui permet d'intégrer une université. C'est à l'heure actuelle le sésame pour entrer à l'université. Il vous suffit d'avoir un baccalauréat et vous pouvez intégrer n'importe quelle faculté. L'université française est aujourd'hui une université qui est assez ouverte, qui est peu onéreuse puisque l'inscription est financée par l'éducation nationale et on se retrouve avec des frais qui sont relativement dérisoires par rapport à ce qu'on trouverait dans d'autres pays et c'est ce qui permet à beaucoup de personnes d'attaquer l'université. Donc les élèves qui entrent à l'université sont très nombreux la première année et diminuent au fur et à mesure des années. Contrairement à d'autres pays où on a un examen d'entrée qui limite le nombre de personnes dans les classes, en France, on a choisi d'accueillir tout le monde et par contre, les cours sont peut-être difficiles pour les personnes qui ne sont pas préparées et ça permet de faire le tri dès la première année. Alors je vous rassure tout de suite, quand je parle de cours difficiles, une personne qui s'intéresse vraiment à son domaine va réussir toutes ces années d'université sans aucun problème. L'université se déroule en 3 parties. On va avoir une première partie qui est la licence, qui dure 3 ans. On peut poursuivre vers un master qui se déroule en 2 ans. Et vous pouvez terminer avec un doctorat de recherche dans lequel vous devrez réaliser une thèse. Et cette thèse, vous devrez la réaliser
en 3 ans minimum. Le principe en France est d'avoir une école qui est gratuite, qui est ouverte à tous. On retrouve quelques écoles privées qui ont toutefois un contrat passé avec l'éducation nationale pour vérifier que les problèmes sont en accord avec ce qu'on retrouve dans l'école publique. Je vais vous évoquer un problème de société qui est actuel et je vais vous expliquer les raisons qui ont conduit à ce problème. Le problème est le suivant, c'est que certaines personnes qui arrivent au collège ne savent pas lire et écrire. Et pourtant, je vous ai expliqué qu'au départ, l'école primaire permettait de savoir lire et écrire. Alors, comment expliquer ce problème? En fait, à mon époque, quand j'étais à l'école primaire, si on n'était pas assez bon pour passer d'une année sur la suivante, on devait redoubler. Donc on refaisait l'année et on apprenait les mêmes choses et on essayait de se perfectionner. Il y a eu à un moment donné une loi qui obligeait les écoles à faire passer les élèves d'une année sur l'autre. Ce qui fait qu'une personne qui ne savait pas lire et écrire en dernière année du primaire passait au collège et n'arrivait pas à lire et écrire. Vous pouvez imaginer le désastre auquel ça a conduit, c'est que ces personnes ont toujours été exclues du schéma d'éducation française. Et oui, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, comment vous pouvez suivre des cours de collège? Donc c'est pour ça que le gouvernement est revenu sur cette mesure et aujourd'hui, à ma connaissance, il est toujours possible de redoubler et ce qui permet vraiment d'assurer un suivi des élèves. Aujourd'hui, le gouvernement a même précisé que les tailles des classes à l'école primaire devaient être réduites pour assurer un meilleur suivi de chacun des élèves. Je vais finir avec un lien avec le monde du travail en vous précisant que les filières qui sont hautement diplômées, autrement dit quand vous faites l'université, les masters plus précisément, ces masters sont vraiment un choix pour le travail. En France, on a cette politique de dire que l'éducation vous conduit à une spécialisation et vous conduit tout naturellement à un poste de travail précis. Autrement dit, si vous avez choisi le marketing pour vos études, vous ne pourrez pas intégrer un poste d'économiste dans une entreprise. C'est vraiment cloisonné et il faut faire très attention quand on fait des études en France ou plus précisément quand on va choisir de travailler avec une entreprise française. C'est vraiment un label sur votre CV, votre diplôme détermine qui vous êtes. En revanche, si vous avez choisi le bon diplôme pour le poste auquel vous choisissez de postuler, vous avez de fortes chances d'être reçu à l'entretien d'embauche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre ce qu'est l'école en France. J'ai essayé vraiment de vous donner des notions générales. J'ai essayé également de glisser quelques termes techniques pour que vous puissiez les avoir lors de l'examen. En tout cas, s'il vous restait quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine.